depuis 2014, 2013-2014, le retour d'une forme de stabilité économique et politique dans le pays, et puis du coup de la stabilité économique. On est aujourd'hui en Égypte avec des perspectives de croissance qui tournent autour de 4-5%, ce qui était loin d'être le cas entre 2011 et 2013 où ils étaient tombés quasiment à 1%. Elle est liée avant tout à la stabilité politique, puisque pour pouvoir faire des affaires, il faut qu'il y ait un contexte qui soit favorable. Et puis également, je dirais, à la volonté des autorités égyptiennes de moderniser l'économie, de la faire passer d'une économie très assistée, un petit peu à la Nasser des années 50, et à une économie un peu plus libérale, telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça s'est traduit par la baisse de certaines subventions à l'électricité, sur l'énergie, les carburants, et donc une nouvelle loi sur les investissements qui est sortie en fin d'année dernière, enfin tout début de cette année. Donc beaucoup de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui on est en train de changer de paradigme en Égypte pour passer effectivement d'une économie assistée à une économie plus libérale. Il y a pas mal d'opportunités à saisir sur le marché. Il y a aujourd'hui, le dernier recensement fait état de 104 millions d'Égyptiens, dont une dizaine de millions à l'extérieur du pays, mais enfin ça en laisse quand même 94 millions à l'intérieur, avec tous les enjeux que ça peut impliquer, que ce soit sur la gestion des déchets, l'eau et l'assainissement, les transports, l'agroalimentaire. Donc effectivement, il y a un contexte intérieur qui fait qu'aujourd'hui, pour les entreprises françaises, on a pas mal d'opportunités à saisir. On est dans une logique où les Égyptiens ils veulent développer leur autosuffisance et l'export. Donc en fait, on est d'une manière transversale un petit peu sur une logique de développement du tissu industriel et donc de modernisation ou de création de certaines lignes de production. Donc toute la partie équipement d'une manière générale, tout secteur confondu, est plutôt un secteur très, très porteur. On peut évoquer le secteur du médical. Il y a des gros besoins en Égypte, compte tenu notamment du niveau de population, que ce soit sur des équipements médicaux, des dispositifs médicaux, mais également sur un savoir-faire, on va dire, de construction, de rénovation d'établissements hospitaliers. Donc l'industrie, le médical. On a parlé tout à l'heure de l'agroalimentaire, c'est un gros sujet pour le pays, puisqu'il y a effectivement 94 millions de bouches à nourrir sur un territoire qui est quand même majoritairement constitué de désert. Donc on est dans une logique de développement des surfaces cultivables. Ça a commencé dans les années 90 en Égypte, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. L'année dernière a été lancé un plan de ce qu'ils appellent de bonification des terres, donc qui porte sur 600 000 hectares. Ce qui est important de souligner également, c'est qu'on a aujourd'hui une relation bilatérale qui est excellente avec les Égyptiens. On a eu, comme vous savez, récemment une visite présidentielle du président Sisi à Paris, qui faisait suite d'ailleurs à 2 visites présidentielles françaises en Égypte. Les Égyptiens apprécient les produits français et le savoir-faire français. Et j'ai envie de dire qu'ils nous le répètent assez souvent, on est attendu sur place. Donc on a une concurrence assez importante de nos partenaires européens comme l'Allemagne et l'Italie, mais également de la Turquie et des pays asiatiques comme la Chine. Évidemment. Cela étant dit, les produits français ont une réputation qui n'est plus à faire, et notamment auprès des Égyptiens. Et encore une fois, on est vraiment attendu sur le marché, on nous le répète assez souvent.